Bonjour, je suis contente de te retrouver pour une vidéo plutôt pilates débutant. Donc pilates et quelques mouvements de yoga pour travailler un petit peu la mobilité. Donc on va pouvoir s'allonger tout de suite sur le dos. De là, on va inspirer. Sur une expiration, on va étirer la colonne, allonger la nuque, chercher son autograndissement dans la colonne. On inspire et en soufflant, cette fois-ci, on va monter les épaules. On inspire, on vient les descendre. On souffle, on monte les épaules. Progressivement, on vient mettre en place ces référentiels pilates, tout en faisant l'échauffement. On échauffe son corps. Et on pourra finir sur une inspire en descendant bien les épaules, les omoplates qui tirent vers le bas. Donc de cette position-ci, on va inspirer. Sur l'expiration, on engage le plancher pelvien et ça remonte jusqu'au nombril. On aspire le nombril, mais juste à la fin, imagine vraiment un ascenseur qui vient remonter du bas vers le haut. Et on met en place la respiration thoracique. Donc sur les inspires, les côtes viennent s'ouvrir. Et sur les expires, imagine qu'ils se resserrent. Donc encore une fois, on inspire, on ouvre les côtes. Donc dans les 3 dimensions, vers l'avant, sur les côtés, vers l'arrière. Et on expire, on engage plancher pelvien transverse, on aspire le nombril. Une dernière fois, concentré sur ces respirations, sur ces contractions. Et ensuite, donc tu choisis, soit tu restes engagé à peu près à 30% pendant toute la séance au niveau du plancher pelvien et du transverse, donc nombril aspiré, soit tu as un périnée, un plancher pelvien hypertonique et tu viens juste recontracter sur les expirations. Tu recontractes uniquement le plancher pelvien sur les expires, sur les inspires. Tu relâches sans pousser, hein, juste naturellement. Donc au choix. Donc là, on va inspirer. Sur une expire, tu viens engager et tu remets en place la respiration thoracique. Là, on va expirer. On amène le dos vers le tapis, on arrondit le dos, on décolle le sacrum du sol, le bas de la colonne. Et on vient inspirer, on vient creuser le dos qui se creuse. Donc, tu souffles, tu viens décoller le sacrum du sol. Et t'inspires, tu viens creuser le dos. Une dernière fois. Et là, on viendra se placer entre les deux, en dos neutre. Donc, ni avec le dos plaqué au sol, ni le dos creusé. Ta position naturelle quand tu es au sol. On va inspirer en soufflant, en conservant toutes ces contractions. On vient décoller une jambe. Tu places les mains sur le bas de la cuisse. On inspire en position et sur l'expiration, tu vas pousser le genou dans les mains et les mains vont retenir la jambe. Donc tu effectues une pression avec les mains et une pression avec la jambe, donc en sens inverse. À chaque fois que tu viens souffler, t'inspires, tu stabilises et t'expires. Tu reviens souffler, t'engages au maximum plancher pelvien transverse. Une dernière fois. Ok, super. Et bien sûr, on fera l'autre côté
Et une dernière fois. Tu vas à ton propre rythme au niveau de la respiration. Essaye pas de suivre mes mouvements. Chacun a sa respiration à soi. Tu t'adaptes à ta propre respiration. Faut juste essayer que ce soit des respirations assez longues. C'est encore mieux. On inspire. En soufflant, on va décoller une jambe après l'autre. Sans perdre son dos neutre. Super. On inspire. Et on vient souffler. On va tendre une jambe en diagonale. Donc pas vers le sol. En diagonale. Et on inspire, on revient. On souffle. On tend l'autre jambe. On inspire, on revient. T'es toujours engagé, t'es toujours en dos neutre. Attention de ne pas cambrer ici. Sinon, tu gardes un pied au sol. Si tu sens que tu n'arrives pas à garder tes contractions, c'est pas grave, ça viendra après. Donc, tu restes sur la même jambe jusqu'à 3 fois. On va le faire 6 fois par jambe. Pas 6 fois par jambe, 6 fois en tout. Pardon. Super. Ensuite, soit tu restes sur cette option-ci, tu es toujours engagé. Soit on pourra tendre les bras et on va exactement faire la même chose. On ne descend pas la jambe vers le sol. Attention. Donc tu peux même la tendre vers le plafond, à condition de ne pas plaquer le dos au tapis, de conserver ton dos neutre. Tu peux même l'avoir semi-fléchi, au choix. Donc là, on inspire et en soufflant, on va tendre, pareil en diagonale, le bras opposé. On inspire, on revient. Et on fait pareil avec l'autre côté. Et si tu sens que c'est OK pour toi, que tu arrives à garder tes contractions, garder ta position, tu peux descendre un peu plus le bras vers le sol. Ou pas, hein. C'est juste une option. Allez, une dernière fois. On repose les bras, une jambe après l'autre pour pas cambrer au niveau du dos. Et là, on viendra chercher les genoux. On pourra faire des cercles pour masser un peu le dos. On change de sens. On repose un pied au sol. On vient fléchir une jambe. On attrape sous la cuisse qu'on ramène vers soi. Donc on va décaler un peu plus le pied, à peu près à 50 cm du fessier. Et là, on laissera tomber le genou sur le côté. Et on tient dans cette position. Donc là, on vient relâcher, on est plutôt sur du yoga. On inspire et en soufflant, on relâche. Et bien sûr, on change de côté. Donc comme tout à l'heure, tu ramènes la cuisse vers toi, tu passes le bras sous la cuisse. Pas sous la cuisse, au-dessus, enfin, t'as compris. On décale le pied et on laissera tomber le genou sur le côté.
Tu gardes bien le bas du dos plaqué au sol. Laisse pas le dos s'arrondir. On peut inspirer. Et on souffle. On relâche. Super. De là, on replace ces contractions pilates. Inspire en thoracique. Expire. Plancher pelvien transverse, nombril aspiré. Tu te grandis au maximum. On va tendre les bras. On va garder les pieds au sol pour l'instant. On se concentre sur le fait de réengager encore plus sur les expirations. Donc à chaque expire, on réengage encore plus plancher pelvien transverse. Et on va faire des mouvements de bras. Donc, mouvement de bras, t'inspires, expire, inspire, expire, engage, inspire, ouvre les côtes, expire, engage, inspire, expire. Soit tu restes comme ça, soit tu fais la même chose avec une jambe fléchie. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Et repose la jambe. Inspire, expire, décolle l'autre jambe, sauf si tu l'as été sur la première option, garde les pieds au sol. On inspire et on expire. Inspire, t'es toujours en dos neutre. Expire, engage au maximum. Inspire. Dernière fois, expire. Et repose au sol. Ouais, super. Ensuite, on s'allonge sur le côté. Bras tendus, sauf si tu as un appuie-tête, tu peux pas lasser la tête dessus. On tirera un petit peu l'épaule du sol vers le bas pour essayer de garder les deux épaules alignées. De pas être ici, avoir une épaule qui part là-bas et l'autre là. Tu peux te plaquer au dos du tapis pour t'imaginer être plaqué contre un mur. Dos plaqué contre un mur. Et tu verras tes doigts de pied quand tu baisses le regard. Là, on vient fléchir la jambe du dessous. Tibia parallèle au bord du tapis. En pied flex, on va inspirer. Et en soufflant, on va monter la jambe. On inspire, on tient, on pousse dans son talon. Main au sol ou pas, tu restes engagé. Essaye de garder la taille bien tonique, de pas la plaquer au sol. Et on expire, on redescend. Donc on inspire, on tient. Et on souffle, on est en mouvement. Donc sur les expirations, tu es en mouvement. Sur les inspirations, tu stabilises. Essaye de te rendre compte au moment où tu lèves la jambe, quand la taille commence à basculer, le bassin commence à basculer, la taille s'enfoncer dans le sol, c'est que tu es trop haut. Il faut vraiment garder son allongement, son étirement. Une dernière fois. Ok, super. On se place sur le ventre. On viendra se placer sur les avant-bras. On va inspirer. Et dans cette position-ci, on va décoller le bassin du sol, le haut des cuisses,
le bas des cuisses. Et on reste sur les genoux, on inspire. Et on souffle, on redescend. Tout doucement. On inspire. Et on expire. On vient monter. Inspire, stabilise. Expire, redescend. Réengage. Une dernière fois. Garde bien le regard vers le tapis pour pas casser la nuque. De là, on pourra se repousser du sol pour amener le fessier vers les talons. Bras tendus devant soi pour étirer le dos. Utthita Balasana en yoga. On place les mains sous les épaules, on déroule la colonne pour remonter. Et là, on viendra s'allonger sur l'autre côté. Donc, comme tout à l'heure, tu viens bien te mettre dos au tapis en point de repère. Tu fléchis la jambe du dessous, tibia parallèle à la bordure du tapis. Tu pousses dans ton talon de la jambe du dessus. On inspire et en soufflant, on vient monter la jambe. Inspire, stabilise. Expire, redescend. Allez, inspire, ouvre les côtes. Expire, on réengage. Plancher pelvien transverse. Tu cherches toujours à te grandir et à tirer également dans cette jambe tendue. Encore 2. Super. On relâche. On viendra s'allonger une dernière fois sur le dos. On pourra tendre les bras dans le prolongement des épaules. On décolle les pieds du sol et on va laisser les genoux tomber d'un côté et la tête tourner de l'autre. N'hésite pas à mettre quelque chose sous les genoux si besoin, si le sol est trop bas aujourd'hui, pour retenir les genoux, que ce soit quand même assez agréable au niveau de la posture. Là, on relâche. On n'est plus obligé de recontracter sur les expires. On ramène le nez vers le plafond, on regarde vers le plafond et on ramène un genou après l'autre. On pourra partir de l'autre côté.
Ramène la tête dans l'axe, un genou après l'autre. Tu peux attraper les genoux, masser un peu le dos. Pense à faire des cercles dans les deux sens. Donc la séance, on a terminé pour aujourd'hui. Pense à me mettre en commentaire quelle zone du corps a travaillé le plus aujourd'hui. Tu relâches un pied après l'autre. Tu passes sur le côté pour venir te redresser. Et je te remercie d'avoir suivi la séance. J'attends ton commentaire. Et puis si tu peux mettre un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. T'abonner si c'est pas déjà fait. Et je te dis à bientôt. Merci.